Qu'on se le dise, le Qatar n'a pas bonne presse lorsqu'on parle d'environnement. C'est le pays qui émet le plus de CO2 au monde par habitant et c'est aussi le premier pays à atteindre le jour du dépassement. Autrement dit, si tout le monde vivait comme les Qataris, l'ensemble des ressources de la planète serait épuisé dès le 10 février. Pourtant, c'est bien au Qatar que doit se dérouler la Coupe du Monde de football à partir du 20 novembre. Alors à l'heure où la sobriété est dans toutes les têtes, la Coupe du Monde au Qatar est-elle une aberration écologique ? En 2018, l'empreinte carbone de la Coupe du Monde en Russie a été estimée à plus de 2,1 millions de tonnes de CO2. En 2022, celle du Qatar devrait s'élever à 3,6 millions de tonnes. Un chiffre largement sous-évalué d'après les ONG qui considèrent cet événement comme une aberration écologique pour plusieurs raisons. 1. La construction des stades. Pour accueillir ce mondial, le Qatar a fait construire 7 stades, dont un fait à partir de conteneurs. Alors si on met celui-ci de côté, la construction des 6 stades représenterait 206 000 tonnes de CO2. Un chiffre obtenu en étalant les émissions sur 60 ans. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, voilà, la Coupe du Monde ne va durer que 2 mois. Et donc, la partie de ces émissions de construction dont nous sommes responsables, c'est une fraction qui correspond à 2 mois divisé par 60 ans. Or, pour la construction, il est tout à fait probable que ces stades auraient été construits sans la Coupe du Monde. L'empreinte carbone de la construction de ces stades ne s'élèverait donc pas à 206 000 tonnes de CO2, mais à 1,6 million, car ces stades ne devraient pas être réutilisés. Et ça, c'est sans compter une autre aberration, les stades climatisés à ciel ouvert. Si cette Coupe du Monde se déroule en novembre et non en été comme le veut la tradition, c'est parce qu'au Qatar, les températures peuvent vite dépasser les 40 degrés en juillet. Alors qu'en novembre-décembre, elles tournent plutôt aux alentours de 20-25 degrés. D'ailleurs, parmi les 8 stades utilisés lors de la compétition, 7 sont à ciel ouvert et climatisés. Sauf que la clim pour un lieu aussi vaste, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors le Qatar explique qu'une partie de l'électricité proviendra des panneaux solaires. Mais bon, la clim dans un stade à ciel ouvert, en plein désert, c'est pas l'idée du siècle. Bon, entre nous, chauffer la pelouse comme on le fait au Stade de France, c'est pas beaucoup mieux. 3. Les logements. Le Qatar attend 1,3 million de supporters pour cette Coupe du Monde. Mais le pays n'a pas suffisamment de place pour accueillir tout le monde, il a donc prévu de mettre en place des paquebots hôtels. L'exemple parfait, c'est le MSC World Europa qui est parti de Saint-Nazaire et qui a été inauguré le 13 novembre dernier à Doha. Alors si ce paquebot n'est pas alimenté en fioul mais en gaz naturel liquéfié, pour les associations écologiques, ce n'est pas forcément mieux. Tout d'abord, ça reste une énergie fossile. Deuxièmement, le gros problème du GNL, ce sont les fuites de méthane. Le GNL, c'est un gaz qui est composé majoritairement de méthane, qui a un pouvoir de réchauffement climatique qui est 80 fois plus élevé que le CO2. Donc, ça pose problème. Et on voit qu'il y a des fuites de méthane sur toute la chaîne d'approvisionnement de ce gaz, c'est-à-dire du moment où on l'extrait du sol, où on le distribue, jusqu'à son utilisation finale. 4. Le transport. D'ailleurs, ça représente plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de ce mondial. Le Qatar étant trop petit, une partie des supporters devra donc se loger aux alentours, comme à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le Qatar a donc mis en place un système de navettes par avion, avec 160 vols quotidiens entre Doha et les pays voisins, soit un vol toutes les 10 minutes. Autant dire que question bilan carbone, on repassera. Et pourtant, le Qatar affirme cette dernière aberration, cette Coupe du Monde sera la première à atteindre la neutralité carbone. Comment compte-t-il s'y prendre? Grâce à ce qu'on appelle des crédits carbone, qui est déjà un concept très critiqué par les ONG. En gros, pour compenser les supposés 3,6 millions de tonnes de CO2 émis lors de cette Coupe du Monde, le Qatar s'engage dans des programmes de réduction de CO2 partout dans le monde. Par exemple, un parc éolien en Serbie ou une usine hydroélectrique en Turquie. Sauf qu'à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, les projets approuvés ne représentent qu'une compensation de 790 000 tonnes de CO2. On est donc bien loin des 3,6 millions.